Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi. Lisons Genèse 11 et versets 1 à 4. Pourquoi les gens de toute la terre étaient-ils aussi motivés pour atteindre l'unité? Genèse 11 et versets 1 à 4. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. L'expression toute la terre renvoie à un petit nombre de gens, ceux qui étaient vivants après le déluge. La raison de ce rassemblement est clairement indiquée. Ils veulent bâtir une tour qui atteigne le ciel. Genèse 11, verset 4. En fait, leur véritable intention est de prendre la place de Dieu lui-même, le Créateur. De façon significative, la description des intentions et des actions des gens fait écho aux intentions et aux actions de Dieu dans le récit de la création. Ils dirent, Genèse 11, 3 et 4, Genèse 1, verset 6, 9, 14, ainsi de suite. Faisons, Genèse 11, verset 3 et 4, et Genèse 1, verset 26. Leur intention est établie explicitement. Faisons-nous un nom, Genèse 11, verset 4. Expression qui est exclusivement employée pour Dieu. Ésaïe 63, les versets 12 et 14. En bref, les bâtisseurs de Babel nourrissent l'ambition déplacée de remplacer Dieu, le Créateur. Et nous savons qui a inspiré cela, n'est-ce pas? Ésaïe 14, verset 14. Le souvenir du déluge a certainement joué un rôle dans leur projet. Ils bâtissent une haute tour afin de survivre à un autre déluge, si jamais il devait se produire, malgré la promesse de Dieu. Le souvenir du déluge avait été préservé dans la tradition babylonienne, bien que déformé en lien avec la construction de la ville de Babylone. Cet effort ascendant pour atteindre le ciel et usurper Dieu caractérise bien l'esprit de Babylone. C'est pourquoi l'histoire de la tour de Babel est un thème aussi important dans le livre de Daniel également. La référence à Shinéar, qui introduit le récit de la tour de Babel, Genèse 11, verset 2, réapparaît au début du livre de Daniel, afin de désigner le lieu où Nebuchadnezzar a fait transporter les objets du temple de Jérusalem. Daniel 1, verset 2. Parmi les autres nombreux passages du livre, l'épisode de Nebuchadnezzar érigeant la statue d'or, probablement au même endroit, dans la même plaine, est des plus emblématiques de cet état d'esprit. Dans ses visions de la fin, Daniel voit le même scénario des nations de la terre qui se rassemblent pour atteindre l'unité contre Dieu. Daniel 2, 43, Daniel 11, 43, 45, référence à Apocalypse 16, versets 14 à 16. Bien que cette tentative soit vouée à l'échec, comme ce fut le cas avec Babel. Un célèbre auteur profane français du siècle dernier a dit que le grand objectif de l'humanité était d'essayer d'être Dieu. Qu'y a-t-il en nous, en commençant par Adam et Ève en Éden? Genèse 3, le verset 5, qui est attiré par ce dangereux mensonge. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.